Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui va consister à changer le filtre à gasoil sur une Opel Corsa D 1,3 litre CDTI, donc une opération très simple qui au final vous allez le voir ne nécessite pas d'aller au garage. Pour cela vous aurez tout simplement besoin d'une clé à pipe et également d'un petit récipient pour mettre le gasoil contenu dans le filtre. On va voir ensemble les différentes étapes pour changer le filtre à gasoil. Donc en fait, tout simplement pour commencer, vous allez dévisser le petit boulon que vous voyez à droite pour enlever la patte de fixation qui est pris dans l'ergot qui est à gauche. Donc vous allez voir, c'est très 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 simple à démonter. Donc comme on va le voir ici, on dévisse. Donc ça vient assez facilement, hein. On récupère le boulon et toute la patte vient avec. Alors suite à ça, il faudra enlever les deux prises qu'il y a sur le haut, qui sont prises avec des petits crochets bleus. Alors les petits crochets bleus vont rester sur le filtre à gasoil. Donc en fait, vous verrez qu'il y a deux endroits où on peut appuyer au niveau de la prise noire. On appuie des deux côtés et on peut les enlever. Si vous avez des gros doigts, n'hésitez pas à prendre une petite pince, ça peut aider. Alors suite à ça, on voit bien que le filtre à gasoil est accessible, on peut le retirer. Alors il faut enlever la fiche qui est en dessous. Alors attention, c'est du plastique à pas forcer. Normalement, il y a un petit clip à soulever. Alors sur votre filtre à gasoil neuf, il n'y aura pas ces petits crochets bleus, donc c'est à vous de les récupérer sur l'ancien. Alors à la main ça peut se faire, mais c'est assez compliqué. Moi je vous conseille c'est de prendre un tournevis très fin, très très fin, ou un cure-dent, ou je ne sais pas, quelque chose de très fin. Et en fait vous passez en dessous et vous le décollez un tout petit peu de la enfin, de la rondelle qui le bloque en fait, pour les récupérer et les installer en fait sur votre nouveau filtre à gasoil. Alors ensuite, vous dévissez le détecteur d'humidité, le capteur d'humidité qui est en dessous. Donc vous le dévissez. Attention, il s'est rempli de gasoil, donc avoir un récipient à côté. Quand vous avez vous le prenez, vous le revissez sur le nouveau filtre. Alors attention de ne pas le serrer trop fort non plus. C'est du plastique, mais il faut que ce soit bien serré quand même. Alors sur celui-ci, il y a pas de joint à changer. C'est possible que sur certains modèles, ils vous fournissent un joint en plus qu'il faudra changer. Donc suite à ça, on passe au remontage, hein, tout simplement. Donc en fait, vous faites l'inverse de ce qu'on a fait en premier. Donc on rebranche la fiche. Ensuite, on cale le filtre à gasoil sur son emplacement, enfin là où il était. On rebranche les deux fiches qui sont, enfin les deux petits fils avec les prises en haut. Donc pas besoin de se souvenir vraiment de l'ordre, puisque de toute façon, il y en a un qui est plus grand que l'autre et qui va donc sur le tuyau qui est le plus grand. Donc suite à ça, vous le calez bien au fond à son emplacement. Attention que ce soit vraiment bien calé. On remet la patte de fixation dans le petit ergot à gauche et on remet le boulon. Donc vous le resserrez et voilà, au final, le filtre à gasoil il est remonté. Donc sur ce modèle-ci, enfin sur les Corsa, il n'y a pas besoin de remplir le filtre à gasoil de gasoil. La voiture a certainement une pompe d'amorce et je vais vous montrer tout de suite après comment amorcer justement ce filtre à gasoil pour redémarrer la voiture. Donc, pour réamorcer le filtre à gasoil, tout simplement, vous tournez plusieurs fois la clé, vous mettez le contact plusieurs fois, une dizaine de secondes. Donc vous le mettez, il va falloir répéter l'opération 3 à 4 fois, surtout ne démarrez pas avant. Vous allez entendre un glouglou, c'est normal justement, c'est le filtre qui se remplit, donc c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc tant que vous entendez ces glouglous, continuez de faire cette manipulation de mettre le contact, hein, parce que c'est que le filtre n'est pas rempli, n'est pas gavé d'essence. Donc il faut vraiment le faire sérieusement parce que ça peut créer des problèmes ensuite si c'est mal fait. Donc une fois que vous entendez plus le bruit, que vous l'avez fait 3-4 fois, vous allez pouvoir démarrer la voiture. Alors attention, quand vous démarrez le véhicule, vous démarrez mais vous n'accélérez surtout pas. Vous laissez un peu le système se réalimenter en essence, se remettre en place avant d'accélérer. Vous laissez tourner 30 secondes, une minute, hein, c'est pas urgent. Et puis voilà, en fait, tout simplement, vous avez réussi à changer votre filtre à gasoil, donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. N'hésitez pas à mettre un like, moi ça me fait plaisir, ça me fait surtout plaisir de savoir que j'ai aidé des gens. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.